Bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, nous avons deux invités, deux dames de choix. Alors, Annie Hervé et Annabelle Tremblay, bonjour mesdames. Allô. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on va parler activités d'hiver, on va parler d'activités pour les jeunes et pour les plus vieux et pour la famille. Aller voir une activité qui est hors de l'ordinaire, selon moi, là, qui est hors du commun. La grande traversée de Charlevoix avec Annie Hervé. Alors, ça s'en vient bientôt. C'est dans un mois à peine. Alors, on va présenter le 12, 13 et 14 février prochain. 12, 13, 14 février. 26e édition. Ah oui, la 26e, OK, ça va vite, hein? Oui. Et Annabelle, on va parler du camp Le Manoir. Oui. Alors, pendant la semaine de relâche? Exactement. Il y a un camp de jour pour les jeunes qui est du 29 février au 4 mars pour les jeunes de 5 à 12 ans. Donc, c'est la deuxième année qu'on fait ça au camp Manoir. Et puis, les inscriptions commencent bientôt le 29 janvier. Génial. Alors, on va avoir d'activités pour la famille au complet. On va commencer avec Annie et la Grande Traversée. Alors, la Grande Traversée commence très bientôt. On a les équipes qui sont déjà en train de s'entraîner, sans doute. Que oui. Et que oui. 26e édition, là, il y en a des gens qui ont sué sur notre rivière, hein? Ah oui, écoute, nous, on fait partie maintenant d'un circuit qui existe depuis maintenant 7 ans, le circuit québécois de canot à glace. Ouais. Et qui, ça commence le 24, en fait, semaine prochaine, pour la course de Portneuf. Ensuite, c'est Rimouski. Il y a le Carnaval de Québec, nous, les Loups-Coudres. Il y a ensuite Montréal, Sorel, et on revient à Québec pour terminer la saison avec un super grand marathon de course qui est 5 fois le trajet de la course du Carnaval. Alors, ça augure bien pour la saison. Je te dirais que le mouvement des canotiers prend force de plus en plus parce qu'on a encore une dizaine d'équipes de plus au circuit, qui fait que c'est pas toutes les équipes qui participent à toutes les courses. Maintenant, ils ont le choix, mais la plupart, dans les équipes de tête, vont toujours faire les 7 courses du circuit parce qu'à la fin, ça te donne les points pour avoir accès à la Coupe des glaces qui est remise lors de la dernière épreuve du circuit. Alors, 10 nouvelles équipes, ça veut dire combien d'équipes au total? Puis... en fait, on approche la 60aine d'équipes au circuit. Je te dirais que celle qui a le plus de participation, c'est celle du Carnaval de Québec, vu le prestige qu'elle a, puis vu la visibilité qu'elle offre aussi. Mais il y en a plusieurs qui sont au Carnaval de Québec qui, eux, participent pour le grand plaisir de faire la fameuse course du Carnaval. Ici, notre course à nous est considérée comme la plus difficile en raison de la largeur du fleuve. Les glaces, le phrasier, c'est complètement les courants. Les vents, 1 heure avant, peuvent changer complètement le trajet, de sorte que parfois, quand on est en train de faire notre réunion de capitaine, on leur explique bien, puis eux autres ne nous écoutent pas du tout parce qu'ils sont déjà dans le fleuve. On leur dit, bien là, écoutez, dans 1 heure, les vents vont peut-être amener tel. Et ça passe dans le beurre, assurément. Parce qu'ils ont fait déjà leur plan, oui. Oui, exact. Mais ça donne un spectacle fou, extrême. C'est un sport extrême. C'est un sport extrême. Tous les canotiers sont conscients qu'ils partent, mais ils ne savent pas quand ils vont revenir. Et pour les organisateurs, c'est extrême aussi, parce que ça nous met souvent dans des positions qui sont à prendre des décisions vite, éclairées, et pour la sécurité de tout le monde aussi. Votre sécurité, en fait, vos précautions que vous prenez, c'est quoi exactement? On a toujours l'appui de la Société des traversiers qui est là, qui est un partenaire essentiel pour la tenue de l'événement. On a Élie Charlevoix qui est là, qui surveille la course avec des analystes à l'intérieur qui nous permettent de nous assurer que toutes les équipes sont en bonne condition. Et l'aspect visuel, en fait. L'aspect visuel, exactement. On a des gens qui sont situés sur différents points de l'île et de Saint-Joseph-de-la-Rive avec des télescopes qui peuvent nous dire bon, mais celui-là avance, celui-là a un petit peu plus de difficulté. Alors, on fait appel à Élie Charlevoix pour qu'elle puisse venir voir si c'est correct. Et quand on fait toujours notre réunion de capitaine, on leur explique les mesures d'urgence qu'il faut qu'ils appliquent pour, en cas de 911, là, je te dirais, là,
Et ça va bien, on touche du bois, Ben oui. parce que bon, jusqu'à date, ça s'est toujours bien déroulé et dans la bonne marche de la course. Ça va vite, là. En fait, les gens, ils s'entraînent, on en a parlé tantôt, ils s'entraînent déjà et 10 nouvelles équipes, c'est 10 nouvelles équipes qui sont peut-être pas aussi expérimentées, là. Ben souvent, quand on parle de canotier, l'expérience qu'ils ont en entraînement s'applique au vélo. C'est beaucoup du vélo, beaucoup de courses à pied. C'est un réseau qui fait beaucoup les marathons. Je te dirais qu'ils font les raids de Pierre Lavoie. C'est ça? Pierre Lavoie. Et ça s'entraîne à partir du mois de septembre. Et là, cette année, la glace est arrivée très, très tard. Donc là, ça urgeait dans le canot. Les gens s'entraînent sur le sol dans ce temps-là? Oui, souvent. Mais quand la neige est arrivée, souvent c'est dans les champs pour faire de la trottinette, parce qu'on amène le canot dans des pistes, soit des pistes qui sont faites par les dameurs, les dameuses, pour les motoneiges. Alors, souvent, moi, mon mari, qui en est à sa 31e année de course, s'est fait un chemin jusqu'à la cabane à sucre chez nous et il s'en va avec son équipe dans c'est ça qu'il a fait avant de pouvoir embarquer sur les glaces cette année. Souvent, c'est ça qui se passe dans toutes les équipes. Ton engouement pour ce sport-là, ça vient du mari, en fait. Là. Ça vient... Mon engouement ne vient pas de mon mari, nécessairement. J'avais 17 ans lorsque j'allais voir les courses à Québec. Et j'habitais avec une gang de fous furieux qui étaient des canotiers. Et Bruno Harvey, Harold Harvey, on était un peu en commune à l'époque. Et eux autres étaient déjà bien stickés sur le canot à glace. Et j'allais les voir et je me disais, mon Dieu, c'est tellement magique. Pourquoi qu'on n'a pas ça à Lille? Parce que c'est nos racines, c'est notre histoire, c'est tout... patrimoine. Exactement. Et en 1990, tu me fais vieillir. En 1990, j'ai rencontré mon amoureux et j'étais à l'époque présidente du Carnaval Optimiste. C'est loin. J'étais à l'époque présidente du Carnaval Optimiste de l'île aux Coudres. Et on devait, à chaque année, instaurer un nouvel événement. Ce qui avait été fait il y a 3 ans, c'était la course d'attelage de chiens, qui aujourd'hui en est à sa 28e, 28 ou 29. Et moi, j'ai instauré la course en canot. J'avais 19 ans. Et on m'avait dit à l'époque, il n'y a pas personne qui va se rendre. Va se mouiller. C'est une histoire de fou. Alors, on a parti ça avec mon équipe, Bruno Harvey, Alex Harvey, mon mari, Guy Lapointe. On a parti ça à la va comme je te pousse. On s'est dit, on va faire une année. On verra ce que ça va donner. L'histoire dit qu'on en est à notre 26e. Malgré les tempêtes, malgré un fleuve glacé, malgré tout ce qu'il peut avoir de petites bébites quand on organise des événements qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas sur terre, qui sont l'hiver. On a des tempêtes. On a souvent dû annuler les qualifications le vendredi parce qu'on avait des tempêtes. Et le lendemain, se dire à 1 heure du départ, qu'est-ce qu'on fait? On la présente ou on la présente pas. Et c'est quelque chose. Hein? C'est un stress tout le temps. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'à chaque départ, je me dis toujours que c'est ma dernière année. Tout le monde dans le canot m'appelle Dominique Michel, mais je me dis toujours que c'est ma dernière année. Et quand le départ se donne et qu'on voit le spectacle qui s'offre à nous autres et le son que ça fait, les encouragements que les gens sur les quais donnent à leurs équipes, locales et ailleurs, parce qu'il y a des gens qui se déplacent, beaucoup de gens qui se déplacent pour venir voir leurs équipes. Quand on entend tout ça, on se dit, OK, je suis à la bonne place et je le fais parce que j'aime ce sport-là qui est le plus beau au monde. Je suis chauvine, qu'est-ce que tu veux, je fais ça. Ça va. Dans un des plus bels endroits au monde qui est Charlevoix, on a une course unique au monde, parce qu'il y en a 7 dans le monde et Charlevoix en possède une. Et c'est très sentimental, très, très, très. Avec les années, je pense que je peux dire qu'on est arrivé à un produit qui est
qui est particulièrement représentatif de notre région et qui se doit d'être couru par les gens pour venir voir. Ouais. Il y en a encore dans Charlevoix qui ne l'ont jamais vu. Alors, c'est particulier. Pourtant, c'est quelque chose qui... Annabelle l'a vu. Oui, oui. Annabelle est Ça. presque toujours là, presque tout le temps du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive. Ouais. Parce qu'il y a un point à Saint-Joseph-de-la-Rive, les gens partent de l'île et s'en vont toucher à Saint-Joseph-de-la-Rive, Chercher une doivent sac. Ouais. recueillir le sac postal parce que c'est ce qui prouve qu'ils ont été de l'autre côté. Et ça, c'est la seule course au circuit qui a ce petit côté tradition, histoire-là. Et après ça, ils reviennent. Mais à Saint-Joe, là, le spectacle est tout aussi beau Ah ouais. que quand on voit partir les canots et quand on les voit revenir. C'est particulier, Ah oui. là. C'est vraiment... Moi, normalement, ce que je conseille aux gens aussi, c'est d'aller de l'autre côté à l'île, d'embarquer sur le traversier. Puis là, on essaie de voir où est-ce que... Puis, normalement, on a des équipes qui se séparent, je crois. Hein? Oui, Et oui, il y en a qui décident de Il y a- prendre le courant directement. Il y en a qui décident de Exactement. suivre la rive. On leur suggère, on leur recommande un trajet qui est dans l'heure de vie de course. Ouais. On leur suggère fortement, mais écoute, tu ne diras pas ça à un canotier de 40 ans d'expérience, on te suggère fortement de prendre ce trajet-là. C'est sûr que dans cette Annie, est-ce que tu peux nous dire les heures qu'il faut être, par exemple, à Oui. Saint-Jean Ouais, c'est ou ça. à Louvain? OK, mais le vendredi soir, c'est les qualifications qui sont présentées devant la belle église de Saint-Louis. C'est à 19h, dans une ambiance féerique, analyste avec Marc Durand de Radio-Canada, avec Nathalie Dufour, qui est une canotière, qui est une des premières canotières d'hiver, qui fait ça depuis maintenant 20 ans, avec moi. Et on aura... c'est pas toutes les équipes qui participent aux qualifications. Il y en a qui arrivent la veille pour vraiment s'installer et voir, là, étudier un peu le fleuve, parce qu'ils ne le connaissent pas. Préparer les Ouais. équipements, tout ça. Exactement. Mais c'est pas tout le monde qui participe aux qualifications. Donc, ceux qui participent ont leur rang de départ pour le lendemain. Ceux qui ne participent pas, c'est un tirage au sort. OK. Alors, de 19h jusqu'à 21h, c'est les qualifications. Ensuite, le lendemain, c'est la course qui débute à 13h30. Le départ, toujours à l'île aux De Courdes. l'île. Donc, le bateau, il faudrait prendre 11h30. Il faut prendre 11h30. 11h30, OK. Ouais, arriver à midi. Vous pouvez aller voir les équipes qui sont en train de se préparer. Jaser avec eux autres, sont bien jaseux. Bien sûr, ils sont dans leur tête, là, mais il y en a certains qui sont des amoureux de la jasette puis qui vont vous expliquer Les choix. comment... C'est des choix-neux, OK. qui sont près des gens puis qui vont vous expliquer. Sauf peut-être John Anderson, là, de l'équipe de Château-Frontenac. Eux autres sont un petit peu à part. Mais Jean, après les courses, c'est super... il parle beaucoup. Et c'est ça. Alors, de midi jusqu'à 1h15, vous pouvez aller voir les équipes. 1h15, les équipes descendent dans la marina pour pouvoir prendre le départ. 1h30, c'est la classe élite masculine. 1h35, c'est la classe élite féminine. Et 1h40, c'est la classe sport. On va avoir environ 40 à 45 équipes qui vont prendre le départ de la 26e édition. Et à 2 heures, le traversier revient de sa traversée normale à 1h30. Et à 2 heures, le traversier repart. Mais ce n'est pas une traversée de voiture, c'est une traversée spéciale pour aller voir la course. Donc, les gens peuvent embarquer sur le traversier et peuvent aller voir les équipes de près. Ça se peut qu'ils ne reviennent pas pour voir les premiers qui vont arriver, mais ils vont voir quand même les stratégies des canotiers. On a 1h30. On donne à chaque canotier 1h30 pour faire leur trajet. S'ils n'ont pas touché à Saint-Joseph-de-la-Rive 1h30 après leur départ, ils sont sommés d'arrêter à Saint-Joseph-de-la-Rive pour une question de sécurité. Ils sont épuisés, ils sont... Ben, en fait, c'est pas tellement si tu n'as pas touché au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive dans 1h30 de ton temps, c'est que pour nous, ça se peut que j'aille attendre un autre 4 heures avant que... ben, les glaces se changent. Ouais. Il y a un tas de facteurs qui fait que la durée du jour va commencer à descendre. Pour nous, c'est une question de sécurité. Ouais. Et pour eux autres, c'est pour les mettre aussi en sécurité. Ouais. Mais souvent, on se fait dire par des gens qui se font arrêter à Saint-Joseph-de-la-Rive, on veut retourner. Ouais. C'est clair? C'est notre défi. Non. Ah oui, C'est OK. non. Ils sont arrêtés, sinon ils sont disqualifiés. Et après ça, c'est notre super souper
avec la remise de trophées et bourses. Pour ceux qui veulent aller seulement à Saint-Jour, on passe combien de temps juste le aller là, pour les voir arriver, au moins les élites? Je te dirais que si la course part à 1h30, Une quarantaine de minutes? je me donne... C'est une marée baissante. OK. Il va rester encore du baissant. Une trentaine de minutes, OK. il devrait être rendu à Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais tu sais, ça dépend des vents, des courants. Si on sait un peu comment le mouvement des glaces va se faire par rapport à ce qu'on a comme données de marée qui nous vient de la sécurité des glaces à Québec. Mais on ne sait pas avec le vent qu'est-ce qu'il va donner de tout ça. Mais je te dirais à peu près une demi-heure. OK. Donc, 1h30, à peu près 2 heures à Saint-Joe pour pouvoir voir les premiers toucher. Est-ce que dans les années dernières, c'était pas le matin très tôt? On a eu, oui, c'est dépendamment toujours de la marée. OK, d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire une course avec bien du descendant. Tu sais, admettons, là, cette année, là, on n'aurait pas pu faire une course à 11 heures le matin. Parce qu'on les aurait ramassés à Port-au-Percy. À un moment donné, il faut vraiment choisir la plage horaire qu'il faut pour... Il faut s'adapter à Dame Nature. Exactement. Mais pour une question de sécurité, d'événements et de canotiers. Génial. Tu vois, à Québec, c'est des remorqueurs qui sont de chaque côté des canotiers. Et encore là, il arrive des petits tracas parce qu'ils se font déporter vers l'île d'Orléans. Mais tu sais, faut pas faire de faux pas. Ça se peut qu'il arrive des choses, tu sais, on n'est pas parfait, là. Ça se peut, mais on va limiter ça. On va essayer d'être plus sécuritaire et d'y aller avec un petit côté. Puis on s'en tient toujours à ce que nous donnent comme vision les vieux loups de mer, tu sais, les capitaines, les traversiers. On prend leur feedback aussi. Donc, tu sais, on écoute un peu, on écoute tout le monde. Et là, on va suivre l'équipe des gagnés, sans aucun doute. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que maintenant, sur le site suivez-nous à la trace.com, vous pouvez aller voir, parce que les équipes maintenant sont dotées de puces, où vous pouvez aller voir sur Internet qu'est-ce que ça donne la course en temps réel. Avec le numéro de, admettons, l'équipe de l'île aux Coudres, le groupe des gagnés, a la balise 29. Souvent, c'est le numéro du canot qui est relié à la balise, la puce. Et là, tu vas voir sur suivez-nous à la trace.com et tu vas voir la course en temps réel. Ça fonctionne sur les téléphones intelligents? Téléphones intelligents, tablettes. Même tu peux prendre la course de chez toi, mais ce qu'on aime, c'est de voir des gens. Ce qu'on aime, c'est de voir des gens. Mais on va avoir ça aussi sur les quais que vous pourrez voir en temps réel avec des écrans, suivre vos équipes sur le fleuve. Puis ça aussi, c'est un autre côté très, très sécuritaire que le circuit s'est doté pour pouvoir améliorer cet aspect-là. Le groupe des gagnés, c'est l'équipe de l'île aux Coudres, de mon mari, Guy Lapointe. L'équipe Brunet de Charlevoix. Brunet, c'est celle de Charlevoix. Les deux seront là. Sur le Brunet, c'est dans la classe... les deux sont dans la classe élite compétition masculine. Et la classe sport, est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont femmes et hommes dans le même... Oui, il y a des équipes mixtes. L'année prochaine, il va peut-être en avoir une de l'île aux Coudres. Une équipe mixte. Ben génial. On va voir comment ça va aller, mais sous toute réserve, peut-être qu'il y a femmes et hommes qui vont se retrouver marsouin et marsouine dans le même canot. C'est bien. On vous encourage à le faire. On va voir. Puis, je sais qu'il y a des partenaires qui vous suivent depuis le début, là, Oui, puis écoute, dans ce dossier-là, Annabelle est super importante pour le développement de tous les événements. Je pense dans Charlevoix, Annabelle est un pilier. Bon pilier. Ah oui, vraiment, c'est une soie. Et on a le Casino de Charlevoix, qui est partenaire depuis maintenant 16 ans. On a la MRC de Charlevoix, qui est là en remplacement du CLD. Voilà. Le fonds a suivi. Le fonds a suivi. Et mon Dieu que oui, ça nous a comme fait souffler. On a comme eu un petit regain d'énergie. Puis on a eu une annonce qui serait bonifiée en 2016, donc c'est encore une bonne nouvelle. Mon Dieu, quel Merci Annabelle. Écoute, ça c'est... mais il faut que tu restes là à vie, toi. C'est comme... Pas le choix. Non, elle est essentielle. Un peu comme le traversier l'est à Lille. Oh mon Dieu. Oh, écoute, ça me tentait de te dire que tu étais jusqu'à ce point-là. Mais non, il y a la MRC, le casino, il y a Tourisme Charlevoix, il y a, on a eu une petite enveloppe
de l'entente de partenariat en tourisme, qui est maintenant, c'est pas l'entente de partenariat, c'est la fin de l'entente. C'est la fin de l'entente. Oui. Et on a la Société des traversiers, on a Fermont-le-Manoir Richelieu, on a différents partenaires, d'autres petits aussi. Municipalité de l'Île-aux-Coudres, qui est toujours là pour nous donner les services essentiels de salles, de sécurité avec les pompiers, de tout ça. Exactement. La municipalité aussi de Les Éboulements qui fait un bel effort du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive. Alors, il y a différents... Et tous ceux de l'Île-aux-Coudres qui nous appuient depuis maintenant. Bénévoles. Et les bénévoles qui sont au-dessus de ça. Alors, ça paraît pas, mais c'est une grosse équipe. Puis, je tiens beaucoup à souligner l'équipe qui m'entoure parce que ça fait 26 ans qu'ils sont là. 26 ans qu'on s'assoit à une table et d'année en année, on n'a plus rien à se dire, tellement que chacun... Ça se fait seul. Chacun a son rôle. Chacun sait. Moi, je les laisse aller avec grand bonheur. Et sans eux, rien de tout ça n'est possible. On va aller vous encourager, c'est certain. Mais je l'espère bien. Oh oui, J'espère que tout le monde va prendre... Il y a aussi la virée nordique qui est en même temps que nous. Ouais. Mais tu sais, on a eu la bonne nouvelle que ça allait changer de date pour l'année prochaine pour ne pas... Exactement. Puis c'est super, c'est parfait. Parce que je pense qu'on a tout à gagner. On va attirer les deux. On a tout à gagner chacun de notre côté pour pouvoir être... C'est sensiblement les mêmes clientèles qui sont intéressées à ces sports-là. C'est ça. Et écoutez, il y a de la place pour tout le monde sur les quais. Fait que venez voir, puis les qualifications aussi, venez voir. Ça donne la fin de semaine, la fête de la Saint-Valentin. Ouais. C'est une belle façon de se coller. Oui. Même avec les enfants, tout ça. Exactement. Puis je suis certaine qu'il y en a qui vont venir voir la course puis qui vont se dire « j'aimerais ça, essayer ça. C'est possible. Ça fait maintenant, 3 ans que j'essaie. Mais... Il y a une compagnie maintenant qui est là à Québec, qui s'appelle Canoë Glace Québec, qui est montée par notre directeur de circuit, Félix Blanchette, Lévesque, et qui offre des sorties en canot à glace maintenant, depuis 2 ans. Et ça fonctionne très bien. Il faut avoir une bonne forme physique. Là. Moi, je ne peux pas m'improviser là, comme ça sans avoir fait d'exercice pendant l'année. Bien, c'est sûr, sauf que si tu es un excellent... si tu fais du vélo, si tu fais de la course, ça s'apprend. Hein? On part d'une bonne base si tu es déjà en forme. Ouais. Et après ça, tu prends les rudiments. Je veux dire, tu t'adaptes à la condition. Comme l'équipe de mon mari a 2 nouveaux dans son équipe cette année. Et Brunet aussi ont été chercher un nouveau chef de file. Comment vous appelez ça? Capitaine. Un capitaine, oui. Celui qui est à l'arrière puis qui dirige, c'est un nouveau là, sur l'équipe Brunet. Là. Ah, mais regarde, c'est merveilleux parce que c'est la relève. Et ça part de 73 ans jusqu'à 17 ans. Ah oui. Donc, tout le monde est fan. J'ai pas de raison alors. 3 ans que je me dis qu'il faudrait, mais... Non, t'as pas de raison. Non, t'as pas de raison. Il faut vraiment que tu essayes ça. Mais déjà, de côté, même pour les gens qui sont pas sportifs, d'aller voir, c'est historique, c'est beau, on pense souvent que le canot à glace est relié aux bottes de Robert puis à la chemise carottée, là. C'est plus ça du tout. C'est des gens qui sont... et tu vois, je parlais justement, il n'y a pas très longtemps, avec un patineur olympique de vitesse qui me dit, mais lui fait partie d'une équipe de canot à glace et il me disait, on est loin là, du patinage olympique parce que c'est un sport qui est extrêmement qui est complet. Ouais. On part pour s'entraîner, là, tout est... Et tout est sollicité, le corps. Exactement. Fait que je pense que... Moi, j'ai fait des compétitions d'été, mais j'ai lâché parce que... Mais l'expérience, l'hiver, tu l'as vécu aussi l'hiver. J'ai pas vécu l'hiver. Une petite pratique? Mais non! J'allais faire de la trottinette. Ça 26 ans, c'est ça? 26 ans que ça fait. Mais... Ton défi pour 2016 et ton On va y aller tous les 2. Ah! Est-ce que vous m'acceptez à l'équipe de Mersouin? Oui. Je te le dis, là. Je pourrais être un Mersouin? Oui, c'est sérieux. Je serais accepté? Un Mersouin, c'est sérieux. C'est bon. Vous êtes témoin. Oui. Voilà. C'est fait. OK. Alors, merci. On vient à la fin sur les dates, mais on s'en va avec Annabelle après. Parfait. Alors, c'est un retour avec Annabelle. Merci d'avoir soulevé tous ces points. J'ai vraiment hâte de commencer l'entraînement. Annabelle, avec le camp Le Manoir, ben oui, on va arriver. Ça y est.
Le Camp Manoir, à partir de la semaine de relâche, des activités, là aussi, on peut amener nos enfants, mais... Oui, en fait, c'est un camp de jour pour Oui. les jeunes de 5 à 12 ans, comme je disais tout à l'heure en entrée d'émission. Et c'est un camp de jour. C'est la deuxième année qu'on fait ça cette année au Camp Manoir. Donc, les parents qui travaillent pendant la semaine de relâche, qui ne peuvent pas nécessairement avoir de gardienne à la maison ou de parents qui peuvent s'occuper des enfants. Donc, on offre le service. Il y a même possibilité d'avoir des repas chauds sur place. Plein d'activités autant intérieures qu'extérieures, glissade, raquettes, escalade, tir à l'arc, je ne veux pas en oublier, le ballon-ballet extérieur, tir à la carabine, tir à l'arc. Tu sais, la carabine intérieure Oui, aussi? il y a un champ de tir à l'intérieur, là, dans le pavillon, donc il y a possibilité de le faire. Activité, programmation qui sera montée avec, bien sûr, là, des moniteurs qualifiés là, qui sont là pour les jeunes. Tout dépendant du nombre de jeunes qu'il y aura aussi, on verra les groupes qui seront divisés. Mais je pense que c'est une belle alternative là, pour les parents qui travaillent, qui ne peuvent pas nécessairement avoir accès là, à la garderie. Exactement. Alors, pour réservation, c'est à partir du 29 janvier sur le site du Camp Manoir. Et les tarifs, c'est 22 $ par jour. Ah, okay. Et si vous voulez les repas, il y a un extra. Donc, vous pouvez toujours contacter là, le camp pour avoir plus d'informations au 418-635-2666. OK, parfait. Là, on a toutes donné les informations. On va en dire tantôt aussi. Mais qu'est-ce qui arrive au Camp Manoir l'hiver, normalement? C'est fermé? Ben non, en fait, c'est pas fermé. Il y a beaucoup de locations de salles qui se fait ces temps-ci. Donc, par exemple, des groupes qui veulent faire des soirées thématiques. Souvent aussi, bon, quand il y a les enterrements, les gens vont faire ça aussi au Camp Manoir parce qu'il y a le service de restauration aussi. C'est une grande salle, au moins 150 ou 100 personnes. Là, je ne veux pas me tromper, mais oui, la grande salle au camp a quand même une capacité intéressante. Et puis, on a la cuisine sur place avec nos deux cuisinières qui font de l'excellente nourriture, donc possibilité là, de louer la salle. Des réunions aussi, on a beaucoup de corporatifs, des gens qui font des journées de planification, une journée complète. Il y a des groupes familiaux aussi qui louent le manoir au complet et qui logent en haut dans les dortoirs avec les familles. Le temps des fêtes est toujours complet au Camp Manoir, oui, parce qu'il y a des familles qui reviennent année après année. Les gens peuvent faire les activités aussi. Oui, ils peuvent louer. Puis, il y a l'équipement sur place, donc les gens peuvent se déplacer sur le site, la glissade, les raquettes et tout ça. L'escalade en tant que telle, je sais que c'est fermé en ce moment. Oui. Est-ce qu'ils ont l'idée de réouvrir ou y a-t-il des gens qui aimeraient s'en occuper? Bien, oui, éventuellement, parce que justement, on a eu une planification la semaine dernière avec les administrateurs de l'OBNL. Et puis, ça fait partie de nos plans éventuellement. Mais il y a déjà des gens qui l'utilisent, des gens qui sont certifiés par contre, parce qu'on ne peut pas y aller si on n'a pas notre certification et notre formation. Donc, on a des gens qui viennent par eux-mêmes, là, qui ont la certification, qui paient. Mais éventuellement, ça serait intéressant, peut-être même avec la municipalité, d'offrir soit des formations ou des cours d'escalade pour les jeunes. Je sais que Benoît Dubois qui s'en occupe beaucoup, qui a ouvert des voies avec ses conjointes. Puis... Exact. Probablement que lui fait partie de l'équipe ou de la gang qui vient là, personnellement là, sur place pour... Mais pendant l'été, on a toujours un moniteur qui est accrédité et qui fait cette activité-là avec les jeunes. Donc, parce qu'il y a vraiment plein d'activités l'été. Les gens, ils vont beaucoup, ils comprennent. Puis c'est bien de savoir que l'hiver... Il y en a un intérieur et il y en a un extérieur aussi sur le site. Donc, il y a quand même une belle... Je pense que le Camp Manoir offre quand même des activités vraiment intéressantes. Les gens ne resteront pas en dedans toute la semaine non plus. Il faut que les parents comprennent qu'il va y avoir des activités extérieures aussi et qui vont être pris en charge. Je me souviens quand j'étais jeune, j'allais là, écoute, c'est à peu près une dizaine d'années, quand tu as une dizaine d'années, puis qui t'amènent faire des activités là. C'est comme si c'était le paradis. Là. Tu t'en vas dans un univers qui est comme un peu... c'est particulier, hein? Tu sors de là, tu es tellement... On veut revenir tout le temps quand tu es jeune, puis que puis que tu fais des sorties éducatives, puis que... je sais pas, j'ai pas retourné depuis, mais si tu me donnes l'envie, vraiment d'aller... Au même endroit, on retrouve toutes ces activités-là. Exactement. Alors, on n'a pas puis, besoin de... Thomas Lepage-Gouin, qui est le nouveau directeur depuis bientôt quasiment 6 mois, un an, va venir faire un tour à l'émission dans quelques semaines là, pour nous parler des camps de jour puis des nouveautés ici qui s'en viennent pour la saison. Mais vous voyez, ça fait un an là, que l'organisme a été mis en place là, suite à la congrégation des Frères du Sacré-Cœur. Et puis, on a fait notre bilan dernièrement, là, puis c'est vraiment positif. On a fait des nouveautés. Bien sûr, on est allé avec les activités qui étaient déjà en place. On est allé avec les valeurs sûres, mais il y a déjà des choses qui ont été mises en place et on est vraiment satisfait de ce qui a été fait avec le comité. Pour 22 $, c'est ça, hein? 22 $ par jour, oui, ou 95 $ pour la semaine. Et si vous voulez les repas en plus, il y a un supplément, mais les jeunes peuvent apporter leur lunch aussi, c'est pas obligatoire d'avoir les repas. Non, génial. C'est super, ça. Donc, on va inviter les gens à aller voir, il y a un site. Oui, ils peuvent aller je sais qu'il y avait un numéro de téléphone. campmanoir.com et le numéro de téléphone 635-2666. Parfait. Alors, on va revenir avec tes dates avant de quitter. Les dates c'est à la fin du carnaval que ça va?
Pendant le carnaval de l'île, toi? C'est pendant le carnaval de l'île, hein? Non, c'est vraiment dans le milieu du carnaval de OK. l'île. C'est le 12, 13, 14 février. Parfait. Alors, le 12 pour les qualifications en soirée, la course le 13, et le 14, on s'en va déjeuner avec les Canadiens pour un déjeuner de départ. Les Canadiens, ils se suivent semaine après semaine. Ils Oui. ont-tu une belle relation ensemble? Oui, Ouais, hein? oui, tout est beau, tout est parfait. Quand ils sont sur la glace, c'est moins beau, c'est moins parfait. Mais après ça... Mais ça se pousse pas. Non, ça se coltaille un peu dans les sorties au départ et quand ils font des touches. Mais après ça, ça se dit... Ça fait partie du jeu, là. Ben oui. Après, tout le monde repart. Puis quand c'est la soirée, là, t'entends plein de belles affaires. Ah, je t'ai vu dans telle partie, t'avais de l'air de m'arracher. Ou que je voulais aller t'aider, mais je t'ai laissé On entend des belles affaires. C'est très friendly. OK. C'est très. Ouais. On va aller. C'est une belle famille. Génial. Alors, j'ai hâte d'y retourner. Annabelle, on répète les dates, mais il y a un autre sujet aussi Oui, que tu aimerais... je voulais Ouais. juste dire bientôt, là, le 11 février, au Fairmont Le Manoir Richelieu, va avoir lieu le rendez-vous en GRH. Oui. C'est sa 14e édition. C'est mon collègue Stéphane à la MRC qui travaille là-dessus depuis plusieurs années, en fait depuis le tout début. Et puis, il y a une belle programmation. Et le thème cette année, c'est s'investir, c'est rentable. Donc, tous les gestionnaires... Investir, c'est... Rentable, oui, c'est vrai, c'est ça qu'il faut dire. En fait, tous les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires qui ont des ressources humaines à leur charge, c'est intéressant. Il y a des belles conférences, il y a des gens intéressants qui sont là, puis c'est intéressant d'aller s'outiller parce que ça évolue tellement, les pénuries de main-d'œuvre qualifiée. On le sait, c'est difficile d'aller chercher des gens compétents, puis aussi, surtout de faire une rétention. Donc, on sait, investir dans nos ressources humaines, c'est un des plus beaux investissements qu'on peut faire en entreprise. Alors, je vous invite à aller sur le Facebook de Rendez-vous en GRH Charlevoix. Alors, vous pouvez vous inscrire. Et puis, avant le 25 février, si vous inscrivez, c'est le montant. 115 115 c'est ça. Donc, c'est pas un investissement qui est très important. Puis, c'est une journée complète là, qui est très intéressante. Et nous aussi, vous pouvez nous suivre sur notre Facebook, La Parfait. Grande Traversée, ou sur notre site Internet. Parfait. Alors, on invite les gens à suivre sur vos Facebook. Sur notre Facebook aussi, on va les afficher. Alors, Ouais. Facebook TVCO en premier. Oui, c'est ça, exactement. Les liens vont être là. Parfait. Alors, merci beaucoup, Merci. mesdames. Merci. Puis, on va vous suivre, c'est certain. Parfait, Puis merci. on a de la préparation à faire pour l'année Oui, allez prochaine. vous entraîner, là. Oui, ça, c'est certain. Annabelle, elle va y songer, je suis sûr. Moi, certain. je vais veiller à votre entraînement. Non, tu vas faire partie de ça. Bonne journée. Au revoir.